Est-ce que les Lyonnais sont là? Oh, je suis très content d'être à Lyon aujourd'hui, 14 juillet 2012. C'est une grande date, le 14 juillet, pour nous Français, parce que le 14 juillet, c'est la prise de la Bastille. Et la Bastille est un lieu où étaient emprisonnés des prisonniers politiques. Et nous sommes là aujourd'hui, 14 juillet, pour demander la libération des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Voici le lien symbolique qui nous lie à cette manifestation aujourd'hui, 14 juillet, sur la place Belle. Belle Cour. Et nous sommes tous beaux sur cette place. Oui, nous sommes là parce que nous avons mis en place la caravane de la liberté. Je me rappelle de la devise de la France. Dans cette devise, il y a un mot qui se nomme liberté. Après, il y a égalité et il y a fraternité. La liberté doit être la chance de tout être humain. Un être humain doit être libre. Libre de ses choix, libre de ses pensées et libre de ses actions. C'est pour cela qu'on peut dire que ma liberté doit s'arrêter là où commence celle d'autrui. Parce que tout le monde doit être libre. Pourquoi est-ce que dans le monde, il y a des prisonniers politiques? Lorsqu'on parle de prisonniers politiques, ça veut dire qu'il n'y a pas de démocratie. Lorsque dans un pays, vous entendez parler de prisonniers politiques, c'est qu'il y a un dictateur qui est au pouvoir. Lorsque dans un pays, vous entendez parler de prisonniers politiques, c'est que dans ce pays, il n'y a pas de démocratie. Alors je vous informe, chers frères lyonnais, qu'en Côte d'Ivoire, il y a des prisonniers politiques. Donc, je déduis qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de démocratie. Je déduis encore qu'en Côte d'Ivoire, il y a un dictateur qui est à la tête du pays. Oui. Voici ce que nous sommes venus vous dire. Nous avons deux messages pour vous cet après-midi. La caravane de la liberté est partie depuis Lille, dans le nord du pays, à Lille. Pourquoi le nord? Parce que la rébellion Côte d'Ivoire est venue du nord. Et nous commençons la caravane au nord pour nouer avec notre histoire. C'est symbolique de commencer au nord. Et nous savons que toutes les mauvaises choses viennent du nord. Mais les bonnes choses aussi viennent du nord. Mais les mauvaises sont plus rapides que les bonnes. Et c'est vers le sud que nous nous dirigeons toujours. Nous sommes en vacances en été en France et toute la France se dirige vers le sud. Parce qu'il fait beau vivre au sud. Il y a le soleil au sud. Il n'y a pas de froid au sud. Il y a la mer au sud. Chers camarades, la caravane de la liberté a pour but de demander la libération du président Laurent Gbagbo et la libération de tous les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Le premier message, c'est que nous sommes venus vous dire, chers camarades lyonnais, que il est temps maintenant que l'opinion, pas l'opinion, mais la communauté dite internationale, il est temps que la communauté dite internationale nous dise enfin qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Il y a eu des élections en Côte d'Ivoire en 2010, nous étions en novembre. Au second tour des élections,
il y a eu 2 candidats qui se sont réclamés la victoire. Or, nous qui avons étudié dans les grandes écoles françaises et qui avons étudié la science politique, il est dit qu'en démocratie, lorsqu'il y a un contentieux électoral, la voie la plus simple et la plus crédible, c'est de recompter les voix. Et lorsqu'on récolte les voix et qu'on n'est pas d'accord, il faut reprendre les élections. Voilà ce qu'on nous a enseigné. Voilà ce que les écoles françaises, les grandes universités françaises nous ont enseigné. Mais j'ai un problème avec cette question, parce que je me rends compte que ceux-mêmes qui sont issus de ces grandes universités et qui sont à la tête de la République française ne l'appliquent pas. Alors je me suis posé une question, est-ce qu'il y aurait une démocratie à la française ou à l'occidentale et une démocratie à l'africaine? Je n'ai pas encore eu de réponse. C'est ce qui m'a poussé le cri panafricain et tous les camarades de la résistance à mettre en place la caravane de la liberté. Parce que nous devons être libres. La charte de l'ONU, ce machin comme l'a appelé De Gaulle, la charte de l'ONU à son article 1er nous dit que tout peuple doit disposer de lui-même. Alors pourquoi on nous impose des présidents en Afrique? La France s'est trompée. En 2007, les Français se sont trompés à mettre au pouvoir un dictateur. La France s'est trompée à mettre au pouvoir en 2007 un seigneur de guerre. La France s'est trompée à mettre un voyou à la tête de sa belle nation que nous aimons tous, Nicolas de Boxa-Sarkozy. Bye bye. Oh, les Français ont eu du mal à le faire partir. Ils ont eu du mal. Et nous leur avons dit, nous, citoyens africains, mais citoyens français, nous leur avons dit que nous avons la solution. Et cette solution, c'était que les Africains, les citoyens français, les Afro-descendants, les Antillais, les bannis de la République, tous ceux qui sont venus du monde arabe et qui ont eu la nationalité, nous nous sommes concertés et nous avons décidé de nous inviter dans les élections présidentielles en France. Sinon, les vraies statistiques donnaient 50% à François Hollande et 50% à Nicolas de Boxa-Sarkozy. Il a fallu faire la différence. Les Africains sont rentrés en action et nous avons pesé 1,60% des élections et nous avons permis à la France d'avoir un président. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque vous voyez François Hollande faire son premier discours à la Bastille et que les drapeaux qui pavillonnaient sur son visage sont les drapeaux ivoiriens, marocains, algériens, maliens, c'est parce que nous tenons à cette nation, c'est parce que nous avons tout dans cette nation et nous avons participé à libérer la France. Maintenant, nous sommes là parce que il faut que la communauté internationale nous dise qui a gagné les élections. Il y a eu 2 vainqueurs. Il y en a un qui a demandé que les voix soient recomptées. Parce qu'il est démocrate. Il est le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. Lorsque la Côte d'Ivoire était dans le monopartisme, dans le parti unique, Laurent Gbagbo a lutté pendant 30 ans pour qu'il y ait le multipartisme en Côte d'Ivoire. Pendant 30 ans, il a lutté pour qu'il y ait en Côte d'Ivoire le bulletin unique de vote. Il a lutté pour qu'en Côte d'Ivoire, il y ait le vote à 18 ans. Il a aussi lutté parce que Houphouët-Boigny était malin. Les urnes n'étaient pas transparentes, elles étaient toutes noires et
lorsque à la fin des élections, on prenait ces urnes qui étaient déjà bourrées à l'avance et on nous disait à chaque fois que le président Houphouët-Boigny a été encore élu à 99%. C'est la dictature. Laurent Gbagbo a lutté pour que ces choses soient mises en place en Côte d'Ivoire. C'est l'action d'un démocrate. C'est l'action d'un démocrate. Et ce démocrate a demandé que si effectivement vous pensez que j'ai perdu les élections, si vous êtes sûr de ce que vous dites, je suis prêt à ce qu'on recompte les voix. Le recomptage des voix est universel. Ça a été fait aux États-Unis, ça a été fait en Haïti, ça a été fait en Afghanistan, ça a été fait aussi au Mexique. Et même hier, à Hénin-Beaumont, lorsque Marine Le Pen se plaignait parce que les voix ont été mal comptées, elle a exigé que le vote, le dépouillage, le recomptage des voix soit fait. Et ça a été fait. Ce n'est pas pour autant que les pro-Hollande ont pris les armes, ou ce n'est pas pour autant que les pro-Nicolas Sarkozy ont pris les armes. Ce n'est pas aussi pour autant que les pro-Marine Le Pen ont pris les armes. J'insiste sur le mot pro parce que l'Occident a cette manière de transformer les choses et de parler de pro-Gbagbo et de pro-Ouattara. Nous ne sommes pas des pro-Gbagbo. Nous sommes des pro-Côte d'Ivoire. Et nous défendons la légalité constitutionnelle. Voilà ce que nous sommes. Alors j'aimerais lancer un appel ici sur cette place à tous les médias français occidentaux d'arrêter à partir d'aujourd'hui 14 juillet de nous appeler des pro-Gbagbo, sinon ils auront un procès sur le dos. Alors les démocrates a demandé que les voix soient recomptées. Et puis l'autre qui n'est pas démocrate, le dictateur, le sanguinaire, le chacal, le violent, le vaudou, il a demandé, lui, il n'a même pas demandé, il a imposé à Nicolas Sarkozy de bombarder le palais présidentiel. Dites, oh honte, oh honte, oh honte. Il a exigé qu'il y ait la guerre. Au lieu de compter les voix, il a exigé qu'on tue des civils en Côte d'Ivoire. Au lieu qu'on recompte les voix, ce qui est plus simple. Parce que c'est pas son pays. Parce qu'il sait tout simplement que la Côte d'Ivoire n'est pas son pays. C'est ça qui est la vérité. Et qu'il sait aussi qu'il a perdu les élections. Et que coûte, il fallait qu'il soit président. Dans une interview de son épouse, celle que les médias ont appelée la putain de la République, excusez-moi du terme, ce sont les médias qui l'ont écrit. Parce qu'elle a servi démocratiquement la République. Oui. Et je pèse ma mot. Elle a dit dans une interview, même s'il y a 100 000 morts, nous marcherons sur les 100 000 morts pour nous installer au pouvoir. Voici ce qui s'est passé. Ouattara Dramane ayant dit cela, Nicolas Sarkozy est rentré dans une mission de manipulation. Il a manipulé les organisations internationales, il a manipulé la communauté internationale, il a manipulé l'armée française. Et il a ordonné, dans la nuit du 10 au 11 avril 2011, le bombardement de la résidence du président Laurent Gbagbo. Oh, si c'était seulement le président Laurent Gbagbo, tel que je connais l'homme, ce n'était pas un problème. Mais puisque le peuple ivoirien a élu le président Laurent Gbagbo, ils ont constitué un bouclier humain autour de la résidence pour empêcher un tant soit peu à l'armée française de tirer.
Mais c'était mal connaître le seigneur des guerres, Nicolas de Boxa Sarkozy. C'était mal le connaître. Pour lui, les Africains sont des animaux. Car il a dit, l'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire. Il a oublié que l'histoire, c'est l'Afrique. Il a oublié que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Il a oublié que nous sommes la mère des cultures. Oui, Nicolas Sarkozy, le seigneur des guerres, n'a pas réfléchi. Et il a bombardé le palais présidentiel. Avec les civils. Il a eu cette nuit-là plus de 3000 jeunes qui sont morts. Et les médias poubelles français n'en parlent pas. Bon, maintenant je peux dire que ces médias ne sont plus trop poubelles, elles ont nettoyé leurs poubelles. Parce qu'elles commencent à comprendre la vérité. Le dictateur Nicolas Sarkozy étant parti, les salaires étant libérés, ils ne sont plus menacés par une quelconque expulsion ou un quelconque licenciement. Donc, ils essaient de donner la vraie version de ce qui s'est passé. C'est pour cela que vous allez lire dans le journal Mediapart, ils ont écrit noir sur blanc que Laurent Gbagbo a bel et bien gagné les élections en Côte d'Ivoire. Nicolas Sarkozy a bombardé la Côte d'Ivoire pour installer à la tête le dictateur Dramane, pendant que Laurent Gbagbo insistait sur le recomptage des voix. Bon, comme ils sont plus forts que nous, ils ont l'arme nucléaire. Nous avons les mains nues et souvent les poches vides. Nous n'avons pas pu résister. Et la Côte d'Ivoire a été bombardée et déstabilisée. Le président Laurent Gbagbo a été traité comme un moins que rien. Son fils Michel Gbagbo a été maltraité, emprisonné. Son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, a été maltraitée. Elle a eu ses cheveux arrachés. Je voulais poser cette question aux Français. Est-ce que Carla Bruni a été violentée lorsque Nicolas de Boxa Sarkozy a perdu lamentablement ses élections? Non. Parce que c'est la démocratie et l'État, c'est la continuité. Ils ont été emprisonnés, certains sont morts. Et personne n'en parle. Nous sommes ici à Lyon parce que Lyon est symbolique pour nous. Le premier symbole à Lyon, c'est que le président Laurent Gbagbo a fait ses études ici. Donc il a été bien formé. Lyon forme des élites. Applaudissez pour Lyon. C'était l'ami de Gérard Collomb aussi, hein, le maire. Et il était l'ami du maire Gérard Collomb. Donc si Gérard Collomb est maire, il ne peut pas se promener avec le moins que rien. Si Laurent Gbagbo a pour ami Gérard Collomb, c'est que Laurent Gbagbo est une élite. Voilà. Le deuxième symbole de Lyon, c'est que Lyon est une vraie poche de résistance, parce que je me souviens d'un nom. Jean Moulin, ça vous dit quelque chose à Lyon? Oui. C'était grand résistant. Lyon était notre symbole, parce que la dame que vous avez vue tout à l'heure, française, de souche, ses parents français, eux-mêmes nés de parents français, et ses parents eux-mêmes nés de parents français. C'est ça qui est la vérité. Lorsque Laurent Gbagbo était encore jeune et qu'il était encore beau garçon, Toujours beau garçon. Madame Chamois, il vous a rencontré, il était intelligent, il était beau. Il est beau encore. Et avec lui, vous avez fait un charmant garçon. Et ce charmant garçon est bien entendu métis. Les métis sont toujours beaux.
C'est ça qui est la vérité. Même si les papas, ils sont toujours beaux. Même si la maman, ils sont toujours beaux. Et puis ils sont intelligents. Michel Gbagbo est originaire de Lyon. C'était français. Mais les Lyonnais, réveillez-vous. Vous avez un de vos frères qui croupit en Côte d'Ivoire, dans le Nord. Il est en prison. Il est maltraité. Ouais. J'interpelle ce soir M. François Hollande, qui a eu la gentillesse de nommer un ministre qui s'occupe aujourd'hui des Français de l'étranger. Michel Gbagbo est un Français de l'étranger. Michel Gbagbo est français et il est à l'étranger. Donc le ministère devra s'occuper de son cas. C'est ça qui est Et la même si le ministère ne s'occupe pas de son cas, les Lyonnais devraient marcher jour et nuit pour s'occuper du cas de Michel Gbagbo. C'est ça qui est la vérité. C'est un Français. Si Christian Taubira à la peau noire peut briguer le plus gros ministère, le ministère de la Justice, c'est que la France est quand même une nation multicolore. En plus forte raison, Michel Gbagbo, qui est encore un peu blanc. Réveillez-vous. Le monde évolue et vous dormez, chers camarades lyonnais. Le monde avance et vous dormez. Vous avez un frère qui croupit dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il a été kidnappé, il a été enlevé. Michel Gbagbo est un otage de Dramane Ouattara. La troisième, sinon le troisième symbole pour nous d'être à Lyon, c'est que nous exigeons la libération du président Laurent Gbagbo, la libération de tous les prisonniers politiques, la libération de toutes ces femmes qui ont été emprisonnées. Je veux parler de Broguébé Geneviève, je veux parler de Adjobi Christine. Elles sont nombreuses. Mais je veux aussi me souvenir de ces jeunes gens qui sont aujourd'hui dans des camps de concentration. Ils sont emprisonnés par Dramane Ouattara. Chers camarades, cette banderole que vous voyez, c'est la banderole de la liberté. C'est ça. Cette banderole a besoin d'avaler des signatures. Elle mange des signatures. Elle vit quand il y a des signatures sur elle. C'est une pétition ambulante. C'est une autre façon de mettre en place une pétition. Vous pouvez signer, chers camarades, signer sur la banderole. Signer pour la légalité constitutionnelle en Côte d'Ivoire. Signer pour la démocratie qui est universelle. Signer pour la justice. Signer pour la libération des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Et même dans le monde. Pourquoi Michel Gbagbo n'est pas libéré? Pourquoi le gouvernement français s'est empressé d'aller à Cuba pour libérer un otage? Mais il y a un autre otage qui est en Côte d'Ivoire, Michel Gbagbo. Il faut le libérer. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Bientôt le procès du président légal, légitime, le président démocratiquement élu par les Ivoiriens. Bientôt son procès s'ouvre en Hollande, aux Pays-Bas, à La Haye, à Den Haag. Et en prélude de ce procès, nous avons mis en place cette caravane qui a débuté depuis Lille et qui sillonne les grandes villes françaises. Aujourd'hui, c'est le tour de Lyon. Et demain, nous serons à Strasbourg. À Strasbourg, c'est particulier parce que le président du Parlement européen a accepté de nous recevoir.
Applaudissez. Alors que Alain Juppé, le répit de justice. Oui, Alain Juppé est un répit de justice. Mais je pèse mes mots, Alain Juppé, c'est un voyou. Je l'ai dit à Bordeaux, dans sa ville, je l'ai dit. Et il a eu peur de me recevoir. Il a dépêché son directeur de cabinet. Oh, honte. Oui, parce qu'il n'a plus de pouvoir, en fait. Et il n'a plus rien, c'est un simple maire. Je ne suis même pas de sa ville, donc il ne peut rien me faire. Je viens de Paris. Donc je peux aller à Bordeaux, lui dire ce que j'ai envie de lui dire et revenir sain et sauf. Parce qu'en France, il y a la liberté d'expression. Heureusement, c'est pour cela que la résistance ne meurt pas en France. Parce que la France est un symbole de résistance. La banderole, il faut la signer. Si vous défendez la légalité constitutionnelle et si vous êtes pour la vraie démocratie, celle qui est pour la liberté d'expression. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de démocratie. Il n'y a plus de liberté d'expression. Les universités sont fermées depuis 1 an et demi. Mais il y a une raison. Parce que Ouattara veut tuer l'élite ivoirienne. Il veut avoir en face de lui que des broussards. Or, en Côte d'Ivoire, tout le monde est parti à l'école. Donc il ne pourra pas tous nous tuer. Il aura toujours des élites. Il aura toujours des défenseurs des droits de l'homme. Chers camarades, en ce jour du 14 juillet, jour de la prise de la Bastille, pour libérer les prisonniers politiques, nous sommes sur la place de Bellecour pour demander la libération des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Et vous dire que ce que les médias français vous ont raconté dans leur chaîne de télévision n'était que des mensonges. Parce que la démocratie voudrait bien que les voix soient récomptées lorsque il y a un contentieux électoral. Ce qui n'a pas été le cas en Côte d'Ivoire. La communauté internationale a choisi de faire la guerre aux Ivoiriens au lieu de simplement recompter les voix. Ils ont kidnappé le président élu démocratiquement. Parce que le Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire a déclaré vainqueur le président Laurent Gbagbo. Et nous savons qu'aucune juridiction n'est au-dessus du Conseil constitutionnel. C'est ça qui est la vérité. Lorsque Hollande a été élu, il a fallu que le Conseil constitutionnel se prononce pour que nous puissions effectivement croire qu'il a réellement gagné. Et ça a été fait en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi tordre le cou à la démocratie et opter pour un coup d'État électoral? Ouattara a bel et bien fait un coup d'État en Côte d'Ivoire. Et le peuple ivoirien ne le veut plus à la tête de la Côte d'Ivoire. Nous avons décidé de faire partie Ouattara du pouvoir. Draman doit partir du pouvoir. Voici ce pourquoi nous sommes à Lyon cet après-midi. Pour rétablir les choses, rétablir la vérité. Parce que la vérité, c'est que le monsieur que vous voyez sur cette banderole, c'est lui le vainqueur des élections en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a gagné les élections. C'est lui qui est notre président. Celui qui est là actuellement, nous ne le reconnaissons pas. C'est pour cela que nous sillonnons les villes françaises. Cette caravane se terminera le 11 août à Paris, où nous organiserons une grande marche, une balèze marche gigantesque, méga marche à Paris le 11 août. Oui, super, giga marche. Et à Paris, nous allons aligner, cette fois-ci ce sont les véhicules qui vont rouler.
nous allons aligner les véhicules avec en tête la vraie caravane, habillée à l'effigie de Laurent Gbagbo, et nous allons sillonner Paris pour dire que le lendemain nous allons à La Haye pour récupérer celui que les Ivoiriens ont élu. Et après le 13 août, la caravane va faire le tour des pays européens. La caravane va faire le tour des pays américains. La caravane va faire le tour des pays africains. C'est une révolution qui a commencé en France, une révolution qui va libérer le continent africain, parce que la Côte d'Ivoire devient le fer de lance de la libération de l'Afrique. La Côte d'Ivoire est devenue le laboratoire. C'est en Côte d'Ivoire qu'il faut venir pour apprendre comment résister et comment aller contre les presseurs et comment faire stopper le néocolonialisme et comment faire stopper le capitalisme. L'Afrique, berceau de l'humanité, est devenue aujourd'hui berceau de tous les maux. Et nous, la nouvelle génération, nous sommes prêts à stopper cela. Mais très rapidement, nous allons stopper le processus. Et l'Afrique retrouvera sa liberté. Et c'est l'Occident qui va immigrer en Afrique. Et nous allons leur demander des visas et des titres de séjour. Voilà, chers camarades, je bête l'eau tout à l'heure. Nos camarades de Lyon, nous allons nous mettre en rang et nous allons chacun, même ceux qui ont déjà signé, vous pouvez encore signer. Nous allons poser chacun notre signature sur cette banderole symbolique, sous la musique bien sûr de notre DJ. Et avant de terminer, je voudrais saluer les résistants de Lyon. Je voudrais saluer les camarades de Lyon. Et mon dernier mot, c'est que il faut que les habitants de Lyon s'apprêtent à nous voir dans tous les parcs ici à Lyon, dans toutes les places ici à Lyon, parce que tout simplement, la Côte d'Ivoire étant occupée, nous n'avons plus le droit de rentrer chez nous. Et donc, cet été, ce sera des manifestations éclatées à Lyon. Excusez-nous si nous occupons vos places. Mais si ça vous fait mal, et si vous pensez que nous sommes un peu de trop, allez et enlevez celui que vous avez mis à la tête de la Côte d'Ivoire. Et vous serez libre ici en France. Voilà, chers camarades, je voudrais vous saluer et je voudrais vous dire rendez-vous le 11 août à Paris pour l'apothéose